Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Vous qui nous écoutez sur Internet, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Bethesda rentre chez vous ce matin. J'aimerais ça que vous disposiez votre cœur pour adorer le Seigneur ton Dieu, car il mérite toute notre adoration. Je vais vous inviter à louer ton Dieu, ton Créateur, avec ce chant qui dit « Loue ton Dieu, ô mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. » Alléluia. Merci Jésus. Loue ton Dieu, ô mon âme, que tout ce qui est en moi. Loue ton Dieu, ô mon âme, que tout ce qui est en moi. Loue ton Dieu, ô mon âme, que tout ce qui est en moi. Loue ton Dieu, loue ton Dieu, ô mon âme, que tout. Encore une fois, loue ton Dieu, loue ton Dieu, loue ton Dieu, ô mon âme, que tout ce qui est en moi. Loue ton Dieu, ô mon âme, que tout ce qui loue ton Dieu ce matin. Loue ton Dieu, ô mon âme, que tout ce qui est en moi. Loue ton Dieu, ô mon âme, que tout ce qui est en moi. Bénissons ses noms. Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom. Bénissons ses noms. Bénis. On va dire encore une fois, pour tous ceux qu'il a fait pour nous, loue ton Dieu. Loue ton Dieu. Oh mon âme, que tout ce qui Toi qui l'as guéri, loue ton Dieu. Alléluia. Oh mon âme, que tout ce qui encore une fois, est loue ton Dieu, loue ton Dieu. Toi qui l'as touché, loue ton Dieu ce matin. Que tout ce qui est en moi, loue ton Dieu. Oh mon âme, que tout ce qui est en moi, bénissons je bénis le nom de l'Éternel. Tu mérites toute l'adoration. Tu mérites toute la louange, Seigneur. Je bénis, bénissons, Seigneur. Alléluia. Le Seigneur mérite la louange. Bénissons, Seigneur. Bénissons ses noms. Seigneur, tu es digne de gloire. À jamais, je t'exalterai. Pour tous tes bienfaits envers moi, Seigneur. Pour tous tes bienfaits envers moi. À jamais, je t'exalterai. Dis-le encore une fois. Seigneur, tu es digne de gloire. Seigneur, tu es digne de gloire. À jamais, Seigneur, je t'exalterai. À jamais,
je t'exalterai. Pour tous tes bienfaits envers moi. Pour tous tes bienfaits envers moi. À jamais, Je t'exalterai. reçois la louange, Reçois la louange. toute la louange, Seigneur. Toute la louange. À toi la louange, À toi la louange. toute la Toute louange. la louange. Reçois. Reçois la louange. Toi, le Seigneur a guéri. Dis-le. Toute la louange. À toi la louange. À toi la louange. Toute la louange. Toute la Encore une fois, reçois la louange, Seigneur. Reçois la Lève tes mains en l'air et dis au Seigneur, toute la louange te revient. Reçois la louange. Reçois la Toi qui étais malade, le Seigneur t'a guéri. Dis-le encore une fois. Alléluia. Reçois la louange. Toute la louange. Toute la louange. À toi la louange. À toi la louange. Toute la louange, Toute Seigneur. la louange. On va dire, de mon cœur un chant s'élève. De mon cœur un chant s'élève. À jamais. À jamais je te louerai. Du plus profond de mon âme. Du plus profond de mon À jamais je te louerai. De mon cœur s'élève un chant. de mon cœur un chant s'élève. À jamais je te louerai. Du plus profond de mon âme. Plus profond de mon âme, à jamais je le loue. Reçois la louange, Toute la louange. Dansez devant l'Éternel, il mérite toute la louange. Alléluia. Reçois. Yes, Lord. Toute la louange. À toi la louange, Seigneur. Toute la louange. Encore une fois, dis-le, reçois la louange. À toi la louange. Reçois toute la louange. À toi la louange. Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne de gloire. À jamais, Je t'exalterai. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es digne de gloire. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Père éternel, nous venons ce matin à tes pieds pour t'adorer, te louer et te rendre l'honneur que toi seul mérites. Père éternel, nous venons te dire merci, Seigneur Dieu, pour le privilège que tu nous fais de pouvoir être en ce lieu, Seigneur Dieu. Le privilège de pouvoir être en ta présence, Père éternel. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu t'es révélé à nous, parce que nous te connaissons et nous pouvons venir à tes pieds, passer du temps avec toi, Seigneur Dieu, et rester en ta présence. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur Dieu, nous voulons te demander, Père éternel, de venir prendre la place qui te revient, Seigneur Dieu.
Même si nous ne sommes pas ensemble, Seigneur Dieu, mais nous sommes ton Église, Père éternel. Et je te demande, Père éternel, de descendre et de venir prendre place dans ton Église, Seigneur Dieu. Viens prendre place, Seigneur Dieu, et que ton Saint-Esprit fasse son travail au travers de nous, Père éternel. Et que vraiment, Seigneur Dieu, tu puisses venir et nous bénir, Seigneur Dieu. Que tu puisses venir prendre la place qui te revient, Seigneur Dieu. Et que nous puissions sentir ta présence, Seigneur Dieu. Je te demande de sonder nos cœurs, que nous soyons disposés à recevoir ta parole, à recevoir un mot de toi, une bénédiction de toi, Seigneur Dieu. Et que ta présence sature la place dans le nom de Jésus. Nous nous remettons entièrement entre tes mains. Nous te demandons de prendre le contrôle de ce service, Seigneur Dieu. Que tu sois au centre de toutes choses. Dans le nom de Jésus, nous t'adressons cette prière, non pas parce que nous sommes dignes, mais parce que ton Fils vit et règne avec toi au siècle des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Est-ce que vous êtes prêts à adorer le Seigneur? Amen. On va chanter au jour béni, jour de victoire, qui se trouve dans le numéro 155 français, Chant d'espérance. Dieu, à toi que Dieu a donné la victoire, victoire sur la maladie, victoire sur le péché. On va chanter avec toute notre force. Mettez-vous debout si vous voulez. On va chanter au jour béni, jour de victoire. Alléluia. Ô jour béni, jour de victoire, que je ne saurais oublier. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. Sa beauté, sa gloire infinie, de tous les côtés m'entourait. Son regard qui porte la vie sur ma peau à me saper. Encore, son regard qui porte la vie sur ma peau à me saper. Son manteau couvrait ma misère, ses bras me serraient sur son cœur. Il me portait dans sa lumière, loin du péché, de la douleur, de sa main essuyant mes larmes. Il me parlait de son amour. Viens mon enfant, sois sans cesse. je te prends à moi. Quelle déclaration! Dis encore, viens mon enfant, Viens mon enfant, sois sans alarme. Je te prends à moi sans retour. Alléluia. On va dire, et je suis dans cette retraite. Alléluia. Et je suis dans cette retraite dont je ne sortirai jamais. Et je goûte une paix parfaite. Et je goûte une paix parfaite. When I'm
ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Alléluia. Mais la grande réalité, C'est un jour c'est nouveau un jour nouveau qui se lève. qui doit durer. On va dire encore, c'est un jour nouveau qui se lève. C'est un jour nouveau qui se lève, qui doit durer l'éternité. Allez en avant les soldats. En avant donc, avec courage, avec espoir, avec bonheur. Je veux me consacrer à Je toi. me consacre sans partage À mon Dieu, mon roi. Est-ce que vous êtes prêts à vous consacrer? Alléluia. Il dit à mon âme. Il dit à mon âme ravie. Ne t'occupe plus que de moi. Occupe Alléluia. plus que Alléluia, de Seigneur. moi. Il dirige ta Et vie. dirigerai ta vie et je m'occuperai Le Seigneur a dit, de et je toi. dirigerai, et je Dirigerai ta vie et je m'occuperai de Il l'a toi. saisi. Il l'a saisi. Mes mains tremblantes. Mes mains tremblantes. J'ai dit J'ai dit amen à ce contrat. Il est dans ses mains. Il est en ses mains bénissantes. C'est en effet lui qui Les yeux fermés, je combat. m'avance. Et les yeux fermés, je m'avance. Je suis tranquille. Yes. Alléluia. Le droit J'entends le chant. J'entends le chant de délivrance. Il bat tout car je ne suis J'entends le rien. chant. J'entends le chant de délivrance. Il bat tout car je ne suis Ma chante rien. et chante. Ma chante et chante ça, chante délivrance moi, li ka fait tout moi. Mets-toi debout et dis, ma chante, Ma chante et chante ça, chante délivrance moi, li ka fait tout. Toi, le Seigneur a guéri. Dis-le encore. Ma chante et chante. Ma chante et Chante délivrance, Les cafés tout. Toi, le Seigneur a permis de traverser l'année scolaire. Ma chante. Alléluia. Chante délivrance moi, li ka fait tout moi. Toi, le Seigneur a permis de traverser cette pandémie. Ma chante chante ça, chante délivrance moi, li ka fait tout moi. Oh yeah. Ma chante. Ma chante chante ça, chante délivrance moi, li ka fait tout moi. Oh yeah. Alléluia. Crions Alléluia. Alléluia. Crions Alléluia. Alléluia. Crions Alléluia. Alléluia. Crions béni soit l'Éternel. Béni soit Crions l'Éternel. béni soit Béni soit l'Éternel. l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un grand jour.
Nous célébrons la fête des pères. Nous souhaitons à tous les pères, à tous les papas qui nous regardent, une joyeuse fête des pères. Que tu sois un père de famille, que tu sois un père spirituel, que le Seigneur vous bénisse. Ce sont nos héros. Ils se lèvent tous les matins pour aller travailler. Ils prennent soin de leurs enfants. On veut leur dire ce matin une joyeuse bonne fête des pères. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. On va lire ensemble le psaume 136 avec Linsha. Nous allons lire le psaume 136 de manière alternative. Louez l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux. Car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs. Car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui fait de grands prodiges. Car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence. Car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux. Car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les grands luminaires. Car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour. Car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit. Car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né. Car sa miséricorde dure à toujours. Et fit sortir Israël du milieu d'eux. Car sa miséricorde dure à toujours. À main forte et à bras étendus. Car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui coupa en deux la mer Rouge. Car sa miséricorde dure à toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle. Car sa miséricorde dure à toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge. Car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert. Car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa de grands rois. Car sa miséricorde dure à toujours. Qui tua des rois puissants. Car sa miséricorde dure à toujours. Sion, roi des Amoréens. Car sa miséricorde dure à toujours. Et Og, roi de Basan. Car sa miséricorde dure à toujours. Et donna leur pays en héritage. Car sa miséricorde dure à toujours. En héritage à Israël, son serviteur. Car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés. Car sa miséricorde dure à toujours. Et nous délivra de nos oppresseurs. Car sa miséricorde dure à toujours. Ensemble, louez le Dieu des car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux. Car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux. Car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Amen. On va faire une prière d'action de grâce. On va demander au Seigneur, on va remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il nous a donné la vie. Il nous a donné la santé. Il a permis que nous soyons en santé. Les gens qui étaient malades, Dieu les a guéris. On va faire une prière d'action de grâce. On va élever nos voix ensemble pour faire monter une prière d'action de grâce vers l'Éternel. Alléluia. Seigneur Jésus, nous approchons devant toi, Seigneur. Nous te remercions pour ta grâce, pour ton amour. Merci, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur Dieu. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour le mouvement. Merci pour l'être. Merci, Seigneur Dieu, malgré nos péchés, malgré notre état, Seigneur Dieu, tu continues à être fidèle, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta fidélité envers nous. Les gens, Seigneur Dieu, qui ont été malades, Seigneur Dieu, tu les as guéris, tu les as touchés, Seigneur Dieu. Tu n'as pas permis, Seigneur Dieu, qu'ils aillent à l'hôpital, Seigneur Dieu. Et ceux qui ont été à l'hôpital, Seigneur Dieu, tu as fait grâce, Seigneur Dieu. Ils sont rentrés chez eux. Seigneur Dieu, il peut y avoir d'autres gens qui vont être malades. Je te demande, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu puisses poser ta main bénissante sur ces gens-là, ta main guérissante, Seigneur Dieu, pour que tu puisses les guérir, Seigneur, pour qu'un jour, Seigneur Dieu, ces gens, Seigneur Dieu, peuvent venir vers toi, Seigneur Dieu, pour témoigner ta grandeur, pour témoigner ton amour insondable, Seigneur Dieu, pour dire à tous les gens comment tu les as guéris, Seigneur Dieu Tout-Puissant.
Je remets entre tes mains tous les jeunes, Seigneur Dieu, les adultes aussi qui ont été à l'école, Seigneur Dieu. Et malgré le contexte, Seigneur Dieu, dans lequel on vit, Seigneur, tu les as permis de traverser cette année, Seigneur Dieu, de boucler cette année, Jésus, avec succès. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Il y en a parmi eux, ça n'a pas été facile, mais tu les as secourus. Jusqu'ici, l'Éternel, tu nous as secourus. Jusqu'ici, l'Éternel, tu nous as secourus. Jusqu'ici, l'Éternel, tu nous as secourus. Seigneur Jésus, je te demande en ce moment de rentrer dans chaque maison, Seigneur Dieu, pour que les gens puissent adorer avec nous. De rentrer, Seigneur Dieu, dans les gens qui sont dans leur chambre, les gens qui sont au travail, Seigneur Jésus, les gens qui sont en train de conduire, qui nous écoutent présentement, les gens qui nous écoutent à travers le monde. Je te demande, Seigneur Dieu, de les toucher, Seigneur Dieu. Il y en a qui ont juste besoin de toucher. Je te demande de les toucher, Seigneur Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit, Seigneur Jésus. Nous croyons, Seigneur Dieu, dans ta puissance. Nous croyons dans ta parole, Seigneur Dieu. Touche-les en ce moment. Touche-les, Seigneur Dieu. Seigneur, nous t'en prions ainsi, Seigneur Dieu. Non pas parce que nous sommes bons ni nous sommes dignes, mais au nom de ton Fils, Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à adorer le Seigneur? Amen. Le Seigneur vous a permis de vivre. Jusqu'ici, il nous a secourus. J'aimerais ça que vous vous mettiez debout avec nous, que vous dansez dans le temps de louange qu'on va avoir. On va chanter louange, louange, louange à Jésus, notre roi. C'est lui seul qui mérite toute notre louange. C'est lui seul qui mérite toute notre adoration. Lui seul. Il n'y en a pas d'autre. Alléluia. Gloire à Dieu. Chantons louange, 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 louange à Jésus notre roi. Oui, chantons louange, 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 louange à Jésus notre roi. Encore une fois, louange, 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 louange à toi, louange à Jésus notre roi. Louange, 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 louange à Jésus notre roi. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Oui, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Louange, 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 chantons louange, dansez devant l'Éternel, car il t'a fait du bien. Louange, louange, il m'a fait du bien, il t'a fait du bien. Louez l'Éternel, Jésus notre roi. Louange, 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 louange à Jésus notre roi. Oui, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Oui, sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Il est le seul Dieu. Il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le seul Dieu. Il est le roi, il est bon. Bon, 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 bon. Il est le roi, il est bon. Oui, bon, 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 bon. Il est le roi, il est bon. Chante bon, 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 bon. Il est le roi, il est bon. Oui, bon, 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 bon. Dansez avec moi. Bon, 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 bon. Il est le roi, il est bon. Bon, 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 bon. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie.
Jésus est le rocher de ma vie. Qu'est-ce qu'il est pour toi? Il est en haut. Jésus est Le rocher de ma vie. Oui, Jésus est le Jésus est le rocher de ma vie. Il est le rocher. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Où est-ce qu'il est? Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est partout. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour Où est-ce de qu'il moi. est? Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus. Jésus est le Allez, rocher de faites ma comme moi. vie. Il est où? Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Où est-ce qu'il Il est est? en bas, devant, derrière, autour de moi. Où est-ce qu'il est? En bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus. Jésus est le Disons encore, rocher de Jésus ma est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus. Jésus est le rocher de ma vie. Oh, Jésus. Jésus est le rocher de ma vie. C'est ça qu'il est pour moi. Jésus est le rocher de ma vie. Où est-ce qu'il est? Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Où est-ce qu'il est? En bas, devant, derrière, autour de moi. Où est-ce qu'il Il est est? en bas, Il est devant, partout. derrière, autour de moi. Alléluia. Il est Jésus est omnipotent. le rocher de ma Où est-ce vie. qu'il est? Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Où est-ce qu'il est? Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. L'Éternel m'a sauvé. Il m'a sauvé. Le roi des rois m'a sauvé. Il m'a sauvé. Jéhovah m'a sauvé. Il m'a sauvé. Le roi des rois m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a guéri. Il m'a guéri. Le roi des rois m'a guéri. Il m'a guéri. Il m'a touché. Il C'est m'a comme ça. touché. Il m'a touché. Il m'a touché. Il m'a délivré. Il m'a délivré. Il m'a délivré. Il m'a délivré. Il m'a sauvé. Alléluia. 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 Il m'a sauvé. Alléluia. 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 Délivré. Alléluia. 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 Il m'a guéri. Alléluia. Alléluia. Il Alléluia. m'a sanctifié. Alléluia. 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 Délivré. Alléluia. 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 Il m'a touché. Alléluia. 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 Il m'a sauvé. Alléluia. 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 Il m'a sauvé. Alléluia. 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 Il m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Il Alléluia. m'a délivré. Alléluia. 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 En son temps, Dieu fait toutes choses merveilleuses. Dieu fait toutes choses merveilleuses en son temps. Oui, ma vie est entre tes mains. En lui, je mets ma confiance. Oui, je sais, tout s'accomplira. Chantons En son temps. Chantons en son temps, En son temps. en son temps, oui, en son temps. En son temps. Dieu fait toutes choses merveilleuses. Dieu fait toutes choses merveilleuses en son
En son temps. En son temps. En son temps. Miséricorde, miséricorde, pas fini, pas fini. Compassion, bon Dieu, Compassion, bon Dieu. non, il n'est pas fini. Pas fini. L'y renouveler Il renouvelé. chaque matin, oui, chaque matin. Chaque matin. N'y pas jamais manqué un jour. Oui, chaque matin. Chaque Oui, matin. chanter miséricorde. Miséricorde. Oui, n'y pas Pas fini. s'il t'est fini, nous pas t'abandonner. Compassion, bon Dieu. Ou pas d'abord santé, s'il t'est fini. Pas fini. Sous quoi ça, dis Amen. L'y renouveler. L'y renouveler. Chaque matin. Chaque matin. Chaque matin. Alléluia. Oui, chaque matin. Chaque matin. Miséricorde ou pas fini. Chantez avec. Miséricorde. Non, non, non. L'est pas fini. Pas fini. Compassion, bon Dieu. Compassion, bon Dieu. Pas fini. Les renouveler chaque matin, chaque seconde, chaque heure, chaque année. Alléluia, 365 jours. Alléluia. Chaque matin. Les renouveler chaque matin. Sous quoi ça dit ça? Chaque matin. Dis-le avec tout cœur. Chaque matin. Dis-le avec tout ton cœur. Les renouveler. Oui, chaque matin. Alléluia. Oui, chaque matin. Une dernière fois. Les renouveler. Chaque matin. Alléluia. Alléluia. Chaque matin. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Seigneur, nous t'élevons ce matin. Nous te disons merci pour le Dieu que tu es. Merci d'être que tes bontés envers nous se renouvellent chaque matin. Merci d'être que tu ne changes pas, Père. Merci d'être que dans nos imperfections, tu restes le seul vrai Dieu. Nul n'est comparable à toi. Et ce matin, partout où nous sommes, dans nos maisons, où est-ce que nous nous trouvons ce matin, nous prions que ta grâce nous environne. Merci pour ce rappel ce matin, Seigneur Dieu, que tes bontés envers nous ne finiront jamais, Père. Merci d'être que tu es juste et fidèle, Seigneur Dieu. D'être que nous approchons devant toi, tu restes le seul vrai Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Même lorsque peut-être que nos pères physiques ne seraient pas là, Seigneur Dieu. Merci d'être notre papa spirituel. Merci de rester là, Seigneur Dieu, mon Père céleste. De nous faire sentir ton amour, Seigneur Jésus. Merci pour tous nos papas, Seigneur Dieu, un peu partout où est-ce qu'ils se trouvent, Seigneur Dieu. Nous te disons merci pour ceux qui jour après jour, sont là et remplissent leur devoir, Seigneur Dieu, mon Père céleste. Nous te demandons de les entourer, de les garder sous ton aile. Nous prions pour les futurs papas, Seigneur Jésus. Ceux qui attendent après une délivrance, Seigneur Dieu. Merci d'être que, Dieu, tu rends l'impossible possible, Seigneur. Merci d'être que même dans ces moments de pandémie, tu nous rappelles que tu es en contrôle.
Seigneur, si tu contrôles, étant Dieu, mon Père Céleste, cette pandémie qui est le coronavirus, Seigneur Dieu, à combien plus, Seigneur Dieu, tu sauras prendre soin de nous chaque jour, comme tu nous fais dans ta promesse, dans ta parole, Seigneur Dieu, que tu prendras soin de nous, puisque tu prends soin même des oiseaux qui volent, Seigneur Dieu, tu prendras soin de nous. Merci de prendre soin de ton peuple. Merci pour Bethesda, partout où est-ce qu'il se trouve. Merci pour l'Église universelle. Merci d'être que même lorsque nous ne sommes pas physiquement capables de se rencontrer dans ce lieu, tu nous permets de pouvoir nous rencontrer et tu nous attaches l'un et l'autre, Seigneur Dieu, mon Père Céleste, partout dans nos maisons différentes, Seigneur Dieu, mon Père Céleste, parce que tu nous rappelles que, Seigneur Dieu, lorsque nous avons cette communion avec toi, Seigneur Dieu, tu sais nous rejoindre même dans nos places à la maison individuellement. Nous te disons merci pour cela. Seigneur, en ce moment, nous prions pour nos malades. Nous prions, Seigneur Dieu, mon Père Céleste, que tu sois un réconfort pour eux, Seigneur Dieu, mon Père Céleste. Nous te disons d'abord merci pour ceux qui étaient malades et que tu as restaurés, Seigneur Dieu, mon Père Céleste. Ceux, Seigneur Dieu, mon Père Céleste, qui sont présentement dans une situation difficile, va les fortifier, va les rappeler, Seigneur Dieu, mon Père Céleste, de tout ce que tu as déjà fait pour eux, Seigneur Dieu, pour qu'ils puissent, Seigneur Dieu, mon Père Céleste, avoir une attitude qui est digne de te dire merci, même dans la souffrance, Seigneur Dieu, puisque tu nous rappelles que tu ne nous donneras jamais plus que nous pouvons avoir. Seigneur Dieu, nous prions pour nos gouvernements. Nous prions pour le pays dans lequel nous sommes aujourd'hui, Seigneur Dieu, mon Père Céleste. Nous prions que les décisions soient prises selon ta volonté, Seigneur Dieu. Nous réalisons que nous vivons dans un monde, Seigneur Dieu, mon Père Céleste, où beaucoup de choses, beaucoup d'injustices, beaucoup de choses, Seigneur Dieu, mon Père Céleste, nous font tourner la tête, nous font poser des questions, Seigneur Dieu. Mais donne-nous, Seigneur Dieu, de rester attachés à tes promesses. Que, étant Dieu, avant toute autre chose, nous croyons, étant Dieu, Père Céleste, que le Dieu qui nous a donné la vie, le Dieu qui nous a créés comme nous sommes, Seigneur Dieu, saura pourvoir à nos besoins, étant Dieu, chaque jour. Donne-nous d'être des exemples, Seigneur Dieu, partout où est-ce que nous sommes. Tu vois nos efforts ce matin. Tu vois ce que nous avons mis devant toi. Merci pour tous les gens qui rendent ce service possible. Merci, étant Dieu, Père Céleste, pour tous ceux qui font les sacrifices. Nos musiciens, nos gens à la caméra, nos gens, Seigneur Dieu, au système de son, nos gens au groupe de louanges, Seigneur Dieu, à tous ceux qui font des sacrifices, Seigneur Dieu, nous te prions, Seigneur Dieu, ta protection sur leur vie et leur famille. Merci de ce que tu es un Dieu qui ne change pas. De ce que nous pouvons venir et savoir que tu es là avec nous. Tu nous vois dans cette pandémie. Donne le virus, donne le vaccin à ce virus, Seigneur Dieu. Ouvre les portes comme tu le veux. Parce que nous savons que tu es encore le même Dieu hier, aujourd'hui et demain. Bénis le berger de cette église. Bénis-le avec toute sa famille. Continue à déverser tes bénédictions sur sa vie. Pour qu'il puisse, Seigneur Dieu, mon Père Céleste, parler de toi avec force. Renouvelle ses forces, Seigneur Dieu, dans cette saison. Les prospects, les diacres de l'Église, les ouvriers de l'Église sont entre tes mains. Tous les membres de cette Église, partout où ils se trouvent, Seigneur Dieu. Dans cette pandémie, tu mets à mon cœur, Seigneur Dieu, ce matin de prier pour que nous soyons fortifiés, Seigneur Dieu. Pour que nous puissions ne pas abandonner, Père. Parce que la tendance, Seigneur Dieu, voudrait nous amener loin de toi présentement, ou bien peut-être rester dans le confort de chez nous. Mais nous prions, Seigneur Dieu, mon Père Céleste, que tu nous gardes attachés encore plus à toi. En comprenant que la vie demain n'est pas promise, Seigneur. Donne-nous de rester attachés à tes promesses partout où nous sommes. Bénis ton Église. Sois glorifié. Sois exalté. Parle, Seigneur Dieu, nous t'écoutons. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Que ce ne soit pas nous qui parlons, mais que tu parles. Parle, nous t'écoutons. Parle, Bethesda t'écoute. Parle, tes enfants t'écoutent. Donne-nous de comprendre ce que tu as à nous dire, Seigneur, dans cette saison. Toutes ces choses, nous te les prions, non parce que nous sommes dignes, mais au nom de ton Fils Jésus, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Yes. J'aimerais ça que tu puisses, si tu as un papa près de toi ou tu as quelqu'un, un futur papa, dis-lui bonne fête,
bonne fête des pères à tous les papas autour de toi. Peut-être que tu n'en as pas. Et si tu as un papa spirituel, n'oublie pas de lui envoyer un petit texto pour lui dire bonne fête des pères ce matin. On veut encourager tous nos papas. On sait que ce n'est pas facile. Il y a toujours on n'est pas parfait, mais Dieu fait des provisions. Et ce matin, je veux vous encourager partout où est-ce que vous êtes. Je veux vous dire, nous sommes avec vous, nous prions pour vous. Et nous sommes heureux que vous puissiez vous connecter avec nous ce matin pour lui donner la gloire que lui seul mérite. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous allez bien? Yes. Est-ce que vous allez bien? J'aime ça. Alors, comme vous savez, ce matin, j'aimerais vraiment... j'ai apporté la parole de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'ajuster votre écran. Oui, effectivement, ma tunique est de plusieurs couleurs. Ne soyez pas offusqués. Je vous aime vraiment de l'amour du Seigneur. Et ce matin, j'aimerais vraiment partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur avec vous. Alors, comme d'habitude, je vais vous inviter à prendre papier, crayon. Si vous n'avez pas déjà un papier, crayon, on va... vous savez, moi, je comprends que la parole est pratico-pratique, comme on aime dire. J'aime appliquer certains principes avec vous que j'aimerais vous partager encore aujourd'hui. Dans cette journée de la fête des pères, le Seigneur m'a donné quelque chose que j'aimerais partager avec vous. Alors j'espère que vous êtes prêts. Papier, crayon, vos cellulaires pour écrire quoi que ce soit. Nous allons partager la parole du Seigneur avec vous et j'espère que vous êtes prêts. Est-ce que vous êtes prêts? Yes, j'espère que vous êtes prêts. On y va. Depuis quelques semaines, nous regardons la fidélité de Dieu. L'église Bethesda dans son entier, bientôt le 18 juillet, comme vous savez dans les annonces, on vous fait part de ça depuis quelques semaines. Nous allons célébrer 45 ans de fidélité dans la vie de l'église évangélique baptiste Bethesda. 45 ans, ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. De nos jours, comme vous le savez, on est dans un moment de pandémie. Vous le savez que n'importe quelle autre journée de plus que vous avez, c'est une bénédiction, n'est-ce pas? Yes, c'est ça. Et depuis quelques semaines, nous regardons la fidélité de Dieu dans la vie de Jacob. La fidélité de la vie de Jacob. On a vu ensemble la fidélité dans la vie de Jacob. Et ce matin, j'aimerais juste faire un petit retour pour voir qu'est-ce que nous savons de Jacob. Qu'est-ce que vous savez en date d'aujourd'hui, depuis que semaine après semaine, on se rend compte, on regarde Jacob, on regarde la fidélité de la vie de Jacob. Qu'est-ce que vous savez? Je ne sais pas si certains d'entre vous, si vous prenez des notes, vous pouvez retourner dans vos notes en arrière. J'aimerais juste faire une petite récapitulation avec vous de ce que nous savons de Jacob. Jacob est le fils d'Isaac, le deuxième fils d'Isaac, selon Genèse 25. Il a acheté le droit d'aînesse pour un plat de nourriture dans les mains de son frère. Plus tard, il va concocter un plan avec sa mère pour prendre la bénédiction, ou bien voler la bénédiction de son frère dans Genèse 27. Et lorsqu'il vole la bénédiction de son frère, pour se protéger, Genèse 27 nous dit qu'il va s'enfuir de chez lui parce qu'il a peur de son frère. Il a peur de son frère. Il s'enfuit dans Genèse 27. Et après, Dieu va faire une promesse à Jacob dans un songe. Et en retour, ce que Jacob va faire, Jacob va dire à Dieu, d'accord, je te fais la promesse que si tu es avec moi, tu me donnes de quoi manger, de quoi boire, de quoi me vêtir. Tu ne seras plus le Dieu de mon père, mais tu seras mon Dieu. Et je te donnerai le 10e, ou je te donnerai la dîme de ce que tu m'auras donné. Et ça, on trouve ça dans le Genèse 28. Maintenant, Jacob, pendant qu'il s'enfuit, va se retrouver chez son oncle Laban, va voir une jeune demoiselle qui s'appelle Rachel, qui va tomber en amour avec, qui va travailler pendant 7 ans pour Rachel. Et la nuit où est-ce qu'il s'attend à avoir Rachel pour femme, Laban, son oncle, lui fait une mauvaise surprise et lui met Léa, ok? Et là maintenant, Jacob qui attendait d'avoir Rachel pour femme se retrouve avec Léa. Et là maintenant, Laban va lui dire, mon gars, pas de problème, d'accord, Jacob, je t'aime, tu es mon neveu. Dans ce temps-là, ça se faisait, et ça ne se fait plus aujourd'hui, bien sûr. Il va lui dire, travaille encore 7 ans pour moi et tu auras Rachel. Il va travailler un autre 7 ans. Et finalement, il aura Rachel. Après qu'il ait Rachel, il va travailler un autre pendant 6 ans. Un total de 20 ans que Jacob va travailler sous le toit de Laban avant de s'enfuir et de partir vers Genèse 29.
Rachel, qui a toujours été la femme préférée de Jacob, on voit, selon Genèse 31, que Rachel est stérile. Rachel a le temps de voir l'autre femme de Jacob lui donner 6 garçons, plus une fille. Rachel voit aussi les deux servantes, ces deux servantes, l'une de Léa et sa servante à elle, donner 2 enfants à Jacob et elle n'a toujours pas d'enfant. Finalement, Dieu va entendre le cri de Rachel et lui donner un fils, Joseph. Et après la naissance de Joseph, Jacob va quitter chez Laban pour retourner à Bethel. On vous avait parlé du retour à Bethel. Jacob va retourner à Bethel, puisque Dieu lui dit, lève-toi, retourne à Bethel, et se fait poursuivre par Laban parce qu'il y avait une bénédiction qui était attachée à Jacob, que lorsque Jacob est parti, Laban réalise que, Seigneur, la bénédiction, toutes les bénédictions qui coulaient sur ma maison est aussi partie. Laban le poursuit et finalement, divinement averti par Dieu, Laban décide de faire une alliance avec Jacob, selon Genèse 31. Et là, maintenant, pendant que Jacob retourne à Bethel, il a toujours peur de son frère Ésaü, mais finalement fait la paix avec Ésaü dans Genèse 33. Quand Jacob arrive à Bethel, maintenant, Dieu va lui refaire la promesse, va réitérer sa promesse qu'il avait faite à Jacob, au lieu de la promesse, au lieu du retour, quand vous avez parlé du déconfinement, le lieu du retour, Dieu va réitérer sa promesse à Jacob, mais aussi dans Genèse 35, c'est là aussi où est-ce que Jacob va perdre sa bien-aimée et Rachel, en donnant naissance à son dernier enfant, va mourir. Je reprends avec vous, et c'est là qu'on se trouve dans l'histoire de Jacob, dans Genèse, de Genèse et on parle de la fidélité de Dieu dans la vie de Jacob. La fidélité de Dieu dans la vie de Jacob. Tu sais, lorsque Dieu trouve en toi un cœur obéissant, sa bénédiction découle non seulement sur tout ce que tu fais, mais sur ta progéniture. Lorsque tu es obéissant à la voix de Dieu, tout ce que tu touches, lorsque la bénédiction de Dieu t'accompagne, la bénédiction découle non seulement sur toi-même, mais aussi découle sur ta progéniture. Et vous savez, en cette fête des pères, j'aime penser que souvent, on célèbre toujours les mamans de façon exceptionnelle et des fois on oublie les papas. Je veux saluer tous les papas qui me regardent, les futurs papas. Je vous prie d'être des bons papas. Yes. Ceux qui lèvent la main à la maison, les futurs papas, tous les papas, je vous souhaite bonne fête des pères. Vous savez ce que j'ai réalisé? Souvent, lorsque papa ne remplit pas son rôle, on est très facile à le disqualifier. Et c'est tellement, je ne veux pas dire rare de nos jours, mais souvent on sait lorsque papa est un bon, on a une idée quand même, une bonne idée lorsque papa est un bon papa et lorsque papa est un moins bon papa. Mais j'ai réalisé qu'on est facile souvent à disqualifier les gens lorsqu'ils ne sont pas des bons papas. Lorsque quelqu'un t'a laissé une mauvaise pensée de lui, c'est facile de le disqualifier. Et parce qu'on n'est pas parfait, et parce que souvent le rôle du papa est tellement important, parce qu'on n'est pas parfait, j'ai compris quelque chose, c'est que souvent on recherche un papa ou bien c'est cette figure de père, on recherche quelque chose de tellement important. Mais j'ai réalisé, Jacob n'était pas parfait. Au contraire, Jacob était un homme quand même assez rusé. Mais sa rencontre avec Dieu l'a rendu éligible pour avoir la faveur de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça veut dire qu'il n'était pas parfait, mais sa rencontre avec Dieu à Bethel et son expérience l'a rendu éligible pour bénéficier de la fidélité de Dieu. Être disqualifié, c'est de ne pas... Être disqualifié, c'est je pourrais dire, de ne pas avoir accès parce que vous manquez de certains prérequis. Et je vais vous demander une question partout où est-ce que vous êtes. Qui aime être disqualifié?
Ah, si tu allais lever la main, ce n'est pas bon. Hein? Personne n'aime être disqualifié. Même lorsque vous appliquez, par exemple, pour un travail, que vous savez que vous n'avez pas nécessairement toujours toutes les compétences, vous voulez quand même être considéré parce que personne n'aime être disqualifié. Et j'ai réalisé qu'être disqualifié, c'est de manquer de certains prérequis pour pouvoir remplir le rôle que vous appliquez pour. Et vous savez qu'est-ce que j'ai compris? C'est que souvent, plusieurs d'entre nous manquons, nous sommes par défaut disqualifiés parce qu'il y a certains prérequis pour le programme que j'appelle la fidélité de Dieu ou le programme FDD, si vous êtes avec moi. Si tu es avec moi, note ça avec moi, le programme FDD, fidélité de Dieu. Pour pouvoir être accessible à ce programme, il y a certains prérequis nécessaires. Il y a certains prérequis nécessaires. Et si vous ne remplissez pas ces prérequis-là, avant même de pouvoir passer à l'application ou pouvoir bénéficier, par exemple, des bénéfices qui viennent avec le programme en tant que tel que vous appliquez, il faut que vous remplissiez certains prérequis. Et j'ai réalisé qu'il y en a plusieurs d'entre nous qui ont manqué la fidélité, le programme de la fidélité de Dieu, parce qu'on a failli à certains prérequis. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Yes. Et ce matin, j'aimerais vous parler des prérequis nécessaires pour être éligible au programme de la FDD. Est-ce que vous êtes avec moi? Le programme de la FDD, c'est la fidélité de Dieu. Yes, yes. La fidélité de Dieu. Les prérequis nécessaires pour être éligible au programme de la FDD. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêts, on y va. Qui veut ce matin être éligible pour le programme de la FDD? Est-ce qui veut être éligible à la maison? Lève la main, tu peux lever la main. Yes, yes, yes. Il y a une bénédiction qui est attachée lorsque tu es éligible pour ce programme qui fait de toi quelqu'un que partout où tu marches, comme si le programme est autour de toi et puis tout le monde sent qu'il y a quelque chose qui est dans toi qui fait en sorte que tu as quelque chose de spécial. Moi, je vais être éligible. Est-ce que tu veux être éligible? D'accord. Mais il y a des étapes, il y a des étapes, il y a des étapes. Et c'est ces étapes-là qu'on va regarder ce matin. Alors, tournez avec moi. J'aimerais ça que vous puissiez tourner avec moi. Ouvrez vos Bibles. Genèse 37, verset 1 à 11. Genèse 37, verset 1 à 11. C'est là qu'on prend l'histoire. Genèse 37, verset 1 à 11. On va lire ensemble le texte de la parole de Dieu. Comme je vous dis, papier, crayon, on va lire, on va apprendre ce que Dieu veut nous dire. Genèse 37, verset 1 à 11, qui dit « Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Ses enfants cet enfant était auprès du fils de Bila et les fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait plus que tous ses fils, ses autres fils. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe. Et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant lui. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y a encore un autre rêve et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Parole du Seigneur. Amen. Qui est Joseph?
Ce matin, je commence ce message en vous demandant qui est Joseph. Aujourd'hui, j'ai découvert que Joseph est un personnage très fascinant que je veux partager avec vous aujourd'hui, que je vais faire une introduction avec vous sur Joseph ce matin. Qui est Joseph? Et ce matin, pour vraiment comprendre qui est Joseph, je vais vous inviter à faire un petit exercice. On va se mettre dans la peau de Joseph. OK? Est-ce que vous êtes avec moi? On va se mettre dans la peau de Joseph. OK? Et comme vous pouvez voir, je suis Joseph. J'ai 17 ans. Vous savez, j'ai perdu ma mère il n'y a pas longtemps de cela, à peu près 1 an. Je l'aime beaucoup, ma maman. Je l'ai beaucoup aimée. Dans le fond, maintenant, j'ai un petit frère. Elle m'a laissé un petit frère comme souvenir. Vous savez, dans tout ça, c'est extrêmement difficile pour moi. J'ai grandi avec mes frères, mais je ne sais pas, ils ont quelque chose contre moi qui fait en sorte que, bon, ils ne m'aiment pas peut-être, ou bien, je ne sais pas. Mais je peux vous dire quelque chose. Mon papa, je sais qu'il m'aime. Mon papa, je sais qu'il m'aime. Vous voyez, il m'a fait une belle tunique longue que personne d'autre a. Vous savez, si mes frères me disent quelque chose, je vais juste lui dire et je sais que mon papa s'occupera de moi. Personne ne peut rien me faire parce que si il me faut quelque chose, je vais juste dire, papa, mes frères n'arrêtent pas de me faire de la méchanceté. Vous savez, j'aime mon papa. Même quand ma maman n'est plus là, j'aime mon papa. Je suis Joseph. Vous savez, ce que j'ai compris, que la Bible nous fait comprendre de Joseph, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il y a quelque chose d'intéressant que la Bible va faire ressortir pour moi au verset 2b du chapitre 35 qui dit « Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. » Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont des grandes familles? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des grandes familles à la maison? Vous êtes dans des grandes familles? Grandes familles plus ou moins? Plus ou moins grandes familles? Oui. Moi, comme vous savez, je suis l'aîné de 5. OK? L'aîné de 5. OK? Et je vais vous dire quelque chose. Quand vous avez des grandes familles, le dernier est toujours quoi? Le plus gâté. Le plus gâté. Le plus privilégié. Et ce que j'ai réalisé, lorsque la famille est plus grande, plus il y a un écart d'âge, plus cet enfant dernier-là est gâté. Gâté. Tout le monde a besoin de quelque chose, il va aller voir le premier frère ou la première soeur, dire j'ai besoin, on va le donner. Deuxième frère, il va donner. Et puis, le dernier est toujours gâté. Ou bien, si vous n'êtes pas une grande famille, si vous êtes seul, vous savez de quoi je parle. Parce que si vous êtes seul, depuis que vous avez besoin de quelque chose, mamie, j'ai besoin de ça, on te donne. Il y en a d'autres, vous savez c'est quoi le struggle ou bien les difficultés. Mais le dernier est toujours le plus gâté. Et ce que j'ai réalisé que la Bible met en phase ici qui m'a vraiment étonné, c'est que Joseph n'est pas gâté par ses frères et sœurs. Parce que normalement, on aurait pu penser que lorsque Joseph, même malgré que son petit frère Benjamin est né, il a à peine 1 an, Joseph est techniquement le dernier, il aurait pu être gâté par ses frères, mais il n'est pas gâté par ses frères, il est gâté par la personne la plus haute, par son père. Joseph est gâté par son père. Et il sait que son papa va toujours le défendre. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça veut dire que, pourquoi on vous met ça? C'est qu'on vous dit que Joseph sait que s'il y a quelque chose, il peut aller voir son papa va le gérer. Et j'ouvre une petite parenthèse. Je vous dis quotidiennement, semaine après semaine, la relation que vous avez avec Dieu fait en sorte que le plus près que tu es de ton papa, le plus que tu sais qu'il peut te défendre. Est-ce que vous êtes avec moi? Le plus que ta relation est proche avec ton papa, le plus que tu sais que lorsqu'il y a quelque chose, il peut te défendre.
Et je vous dis, semaine après semaine, c'est important pour vous d'être proche en relation avec Dieu, votre Père céleste, parce que lorsque le besoin arrive, il est plus facile maintenant d'aller voir papa et de lui dire, papa, j'ai besoin de toi. Papa, la situation est extrêmement difficile. Papa, je ne vois pas comment je vais traverser l'examen, mais dis un mot pour moi. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? C'est par défaut la relation, les bénéfices d'une relation père-fils, ou bien parent-enfant, lorsque vous êtes proche de vos parents. C'est que vous bénéficiez d'une protection qui vient naturellement chez vos parents. Je ferme la parenthèse. Mais juste avant, je vous dis, certains d'entre vous, vous êtes bloqués parce que votre relation avec votre Père céleste n'est pas la place où vous dépensez assez d'énergie. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y en a certains d'entre vous, vous passez plus de temps dans des autres relations. Et c'est pour ça que lorsque vous avez besoin, vous appelez votre papa seulement quand vous avez besoin de quelque chose. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Et vous savez, ce que je comprends, c'est que Joseph, qui était un berger de 17 ans, qui était un jeune homme de 17 ans, sait que tout ce qu'il a besoin, son papa lui donnera et peut le défendre. Il sait aussi que ses frères ne sont pas nécessairement aimables avec lui. Est-ce que vous êtes là? Le verset 4 nous dit, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Waouh! Les frères réalisent tellement, ils sont rendus à un point avec Jacob parce que ils ne peuvent pas garder, ils ont la difficulté à garder une amitié avec lui. Parce que le favoritisme de Jacob envers Joseph n'est pas caché. Est-ce que vous êtes là? Le favoritisme de Jacob envers Joseph n'est pas caché. On continue l'histoire. Versets 5 et 8 de Genèse 37 nous dit, Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs et voici, ma gerbe se leva et se tait debout et vos gerbes l'entourèrent et se prosternant devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Ils le haïrent à cause de quoi? De ses songes. Ils le haïrent à cause de quoi? À cause de ses songes. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose sur Joseph. J'ai compris quelque chose sur Joseph. Et je vous disais tantôt que pour pouvoir, quand on dit que Dieu était avec Joseph, ce n'est pas juste comme ça. Pour jouir pleinement de la fidélité de Dieu dans ta vie, okay, comme Joseph l'a eu, et on verra l'histoire de Joseph peut-être une autre fois, mais pour pouvoir bénéficier de la fidélité de Dieu, il y a des prérequis. Il y a des prérequis. C'est comme, présentement, je ne sais pas si vous avez été appliqué dans une job présentement, avant même que vous puissiez soumettre votre CV, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous demande de remplir certaines questions avant de pouvoir être éligible pour rentrer dans le poste, n'est-ce pas? Est-ce que tout le monde, c'est la même chose pour tout le monde? Oui, d'accord. Ou bien même même quand vous allez, vous faites des achats en ligne, parce que beaucoup d'entre nous maintenant, on est devenus plus intelligents, on est comme les téléphones intelligents maintenant, on peut faire nos commandes en ligne, on n'a plus besoin de se déplacer, de sortir de la maison. Et là maintenant, quand vous faites votre application à la maison, qu'est-ce qu'on vous dit? En même temps, vous avez fini de prendre tous vos articles dans le magasin, et là maintenant, quand vous allez pour payer, on vous demande des prérequis, le courriel, on vous demande l'adresse. Parce qu'avant même de passer à la prochaine étape, il y a des prérequis. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a des prérequis. J'aimerais ça que vous puissiez tourner avec moi dans Exode 31, verset 1 à 5. Exode 31, verset 1 à 5. Le contexte, pour vous mettre en contexte, c'est Moïse qui va bâtir le temple. Exode 31, verset 1 à 5, qui dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres enchâssées, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et j'ai compris que le premier prérequis pour entrer dans le programme de la FDD, la fidélité de Dieu ce matin, c'est connaître et opérer dans ton don.
le premier prérequis que vous avez besoin ce matin pour pouvoir bénéficier, pour être éligible au programme de la FDD, qui est la fidélité de Dieu, c'est qu'il faut connaître et opérer dans son don. Maintenant, qu'est-ce qu'un don? Qu'est-ce qu'un don? Laissez-moi vous soumettre cette définition-là que j'ai pu prendre, et spécialement du texte qu'on vient de lire, mais de façon générale de la Bible. Le don est une aptitude, une capacité ou une habilité donnée par Dieu pour accomplir une tâche quelconque et produire des fruits. Je répète. Le don est une aptitude, une capacité ou une habilité donnée par Dieu pour accomplir une tâche quelconque et produire des fruits. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand vous retournez dans le chapitre d'Exode qu'on vient de lire, qu'est-ce que Dieu va dire? Va dire à Moïse, il a rempli de sagesse et d'intelligence Bétzalel pour pouvoir être capable de faire des inventions. Ça veut dire que le don est à ne pas confondre avec une préférence. Je répète, un don ne doit pas être confondu avec une préférence. Parce qu'une préférence ou une connaissance ou un acquis que nous apprenons par nous-mêmes. Le don est donné par qui? Par Dieu. Le don est donné par Dieu. Ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi. Et Dieu donne à tous ses enfants un don, au moins un don. Vous ne croyez pas? Tournez avec moi, Romains 12. Romains 12, verset 3 à 6. Romains 12, verset 3 à 6. Romains 12, verset 3 à 6, ça dit: par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Mes amis, déjà là, ici, on pourrait ça, c'est un autre message. Mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres d'un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres l'un des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Puis ça continue avec les autres dons. Un don n'est pas une préférence, frères et sœurs. Ce n'est pas le département que tu as toujours voulu faire partie de. Ah, je sais que j'ai fâché quelques personnes. Le don n'est pas une préférence, c'est pas parce que tu as fait un solo que tu es éligible au groupe de louanges. Ce n'est pas le département, ce n'est pas une préférence. Beaucoup d'entre nous fonctionnent malheureusement dans l'Église dans notre préférence. Et si on ne m'appelle pas pour ma préférence, je ne suis pas avec vous. Si on ne m'appelle pas pour faire partie, moi je ne participe pas parce que ce n'est pas mon appel. Beaucoup d'entre nous ne fonctionnent que seulement dans nos préférences. Vous savez, la différence, c'est que dans la préférence, lorsqu'il y a de la difficulté, sans problème, vous êtes capable de la surmonter. Lorsque vous êtes dans votre don, lorsque vous opérez dans votre don, lorsqu'il y a un problème, il y a la difficulté, vous êtes capable de le surmonter parce que c'est Dieu qui vous l'a donné. Mais lorsqu'il y a la difficulté dans votre préférence, vous êtes la première personne à prendre la porte parce que s'ils ont besoin de moi, ils m'appelleront. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Tant et aussi longtemps que vous opérez dans votre préférence, vous êtes perdu. Vous n'allez nulle part. Vous savez, c'est ça que j'ai compris de Joseph, c'est que Joseph, les rêves et les interprétations étaient un des dons que Dieu a donné à Joseph. Pourquoi je dis ça? Tournez-moi dans notre texte où on était de notre Genèse 37, verset 8. Et c'est là que j'ai réalisé.
Les frères de Joseph n'ont pas eu de la haine pour lui pour un songe. Qu'est-ce que ça dit au verset 8? Ça dit, ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il est haï encore davantage à cause de ses songes et de ses paroles. Et j'ai une question pour vous ce matin. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu quelque chose qui est brisé à la maison? La toilette a brisé ou bien quelque chose. Et ces choses-là arrivent toujours à l'improviste. Si jamais vous avez eu, est-ce qu'il y a une toilette ou bien la toilette est bouchée et puis tout ce qu'on a essayé de faire, tout ce qu'on essaie, ça ne fonctionne pas. Et puis ce que vous faites, vous appelez la personne qui vous vient à l'esprit, qui est l'homme à tout faire que vous connaissez, votre connaissance. N'est-ce pas? Lorsque la chose brise et vous n'avez plus le contrôle, vous appelez le boss que vous avez dans votre téléphone pour lui dire, hey, j'ai une toilette là. Elle a cassé, oui, on a besoin de la toilette, j'ai besoin de toi. Urgent, urgent. Et personnellement, moi, j'ai 2 grands boss que je connais. 2 grands boss. 2 grands boss. Il y a un boss qui, présentement, le premier boss que je vais dire, c'est le diacre Marco. Ce n'est pas frère Marco le prospect, non? Je ne sais pas si c'était boss, frère Marco, mais je parle de diacre Marco. Le diacre Marco. Je dois toutes mes connaissances par rapport à cet amour que j'ai pour bâtir des choses à ce diacre-là. Diacre Marco. Un jour, dans le 45e, je suis sûr que vous allez entendre parler de lui parce que c'est un homme exceptionnel. J'appelle cet homme-là un génie. J'ai passé réveillon après réveillon à regarder ce monsieur calculer des millimètres au millimètre près. Toutes sortes de choses pour bâtir des choses que lorsqu'à la fin, je regardais, j'étais comme, oh mon Dieu. Cet homme est un génie. Un génie. Je l'ai regardé, je l'ai aidé. J'ai vu des structures qui tiennent jusqu'à aujourd'hui dans cette église même que cet homme-là a bâti avec ses mains. Pour moi, ce monsieur est un boss. Et aujourd'hui encore, Dieu bénit toujours l'église Bethesda avec des gens exceptionnels. Aujourd'hui, j'ai une admiration profonde pour le frère Guy. Parce que frère Guy a un cœur que même si tu l'appelles, il peut être occupé. Il peut être occupé. Il va venir et le faire de tout cœur. Mais vous savez ce que j'ai réalisé? Ce n'est même pas nécessairement le diplôme qui fait de ces gens des boss. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas nécessairement. C'est une accumulation de preuves tangibles de qu'est-ce qu'ils ont fait qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on croit que ces gens-là, c'est des boss, n'est-ce pas? Vous n'allez pas appeler quelqu'un qui, la dernière fois, est venu, vous a chargé trop cher ou bien qui a cassé plus de choses. Ce qui fait de ces personnes-là, ce n'est même pas un diplôme, c'est une accumulation de preuves tangibles qui les qualifie de boss. Et c'est ça que j'ai compris, c'est que pour Joseph, dans le cas de Joseph, qu'est-ce que ce que je peux sous-entendre dans ce passage, c'est que ce n'est pas le premier rêve que Joseph a fait qui fait de lui aujourd'hui, qui fait en sorte que ses frères l'ont haï pour un rêve. Parce que tu ne vas jamais haïr quelqu'un juste pour une chose. Mais Joseph a sûrement déjà eu plusieurs rêves déjà qui font en sorte que ses frères savent que quand il dit quelque chose, ça va probablement arriver. Est-ce que vous êtes avec moi? Je n'ai pas beaucoup de temps, je sais, je vais continuer, je vais aller rapidement. Et c'est là que j'ai compris que Joseph avait un don de rêve. Il avait un don de rêve. Il opérait dans son don. Pour pouvoir bénéficier dans le programme de la fidélité de Dieu, la première chose qu'il te faut, c'est qu'il faut connaître et opérer dans son don. Et j'aimerais ça que vous continuez avec moi. Mettez-vous dans la peau de Joseph. J'aimerais passer au deuxième prérequis. Deuxième prérequis, malgré que Joseph est jeune, est tout petit, il sait que son père va s'occuper de lui.
Il sait que s'il arrive quelle que soit la chose qui pourrait arriver, Joseph sait que son père va lui répondre. Mais là, il fait un rêve avec les gerbes de fleurs sa gerbe reste debout et le reste des gerbes tombent autour de lui. Ses frères ne l'aiment pas à cause du don que Dieu l'a donné. Imaginez-vous, ses propres frères ne l'aiment pas à cause du don que Dieu l'a donné. Et c'est pour ça que je vous dis, je ne vous ai pas parlé de préférence, je vous ai parlé de don. Là maintenant, dans ma tête, moi si je suis Joseph, je suis déjà en train de planifier comment je vais aider Dieu. Quand Joseph fait le rêve que tous ses frères vont se prosterner, dans ma tête à moi, si je suis Joseph, si je me mets dans la peau de Joseph, là, on se met dans la peau de Joseph, j'ai déjà commencé à trouver avec Dieu, à commencer à aider Dieu à trouver un plan pour me venger de mes frères. Est-ce que vous n'avez pas fait ça? Si vous saviez que Dieu vous a donné une capacité, un don, Joseph savait qu'il avait un don. Ses frères l'haïssent à cause de son don. Est-ce que si vous et moi, vous saviez que vous étiez capable, vous ne serez pas en train de prier pour demander à Dieu, Seigneur, comment on va venger? Seigneur, comment je peux t'aider à me venger de qu'est-ce qu'ils font? Parce que dans notre tête, on se fait un plan. Et là, vous auriez dit à vos frères, vous allez voir de quel bois je me chauffe. Le deuxième prérequis que j'ai compris pour pouvoir bénéficier du programme de la fidélité de Dieu, c'est tu dois oublier ton plan. Oublie ton plan. Répète après moi, j'oublie mon plan. Répète, j'oublie mon plan. Oui, il y a beaucoup de personnes qui ont la difficulté à répéter ça. Hein? Parce qu'il y a plein d'entre vous, vous avez déjà calculé tout ce que vous allez faire dans la vie. Beaucoup d'entre vous, vous avez déjà planifié. À 25 ans, je dois faire telle chose. À 30 ans, je vais arriver ici. Je dois me marier au moins à telle date. Et puis, aucune des choses que vous avez planifiées arrive à s'aboutir. Mais vous tenez mordicus à votre plan. Vous tenez mordicus à votre plan. Et ce que j'ai réalisé, c'est que certains d'entre vous, votre plan est exécuté à partir de votre préférence et non de votre don. Bon, c'est encore pire. Qu'est-ce que je veux dire, Samuel? Ça veut dire que à la place que vous êtes, à la place d'avoir demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Vous avez déjà non seulement planifié votre plan, vous avez déjà calculé comment vous allez faire telle chose, dans quel programme je vais rentrer, à quelle date je vais me marier, à quelle date je vais faire telle chose, à quelle date je vais faire ça. Après que vous avez fini de planifier, vous pensez maintenant que c'est là le moment de dire, Seigneur, alors maintenant, Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de qu'est-ce que j'ai créé? Imaginez-vous, vous avez déjà créé votre plan et là, vous demandez au Seigneur, rends-moi faveur, s'il te plaît. Viens me dire, est-ce que c'est bon le plan que j'ai créé? Oublie ton plan. Oublie ton plan. Tu n'as jamais consulté Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il voulait pour toi. C'est normal que vous êtes bloqué. Ça fait longtemps que vous essayez des choses après choses. Vous essayez programme après programme. Vous avez vérifié YouTube pour savoir quel programme je pourrais faire. Vous avez été parler à des amis pour savoir combien d'argent il faut. Mais vous n'avez jamais consulté Dieu. Oublie ton plan. Joseph aurait pu mettre un plan exceptionnel à ce point-là pour pouvoir se venger lui-même. Oublie ton plan. Il y en a certains d'entre vous, vous n'arrivez jamais au but escompté et vous êtes fâché contre Dieu, vous êtes frustré contre Dieu, vous avez tous les problèmes du monde, vous ne pouvez pas voir les gens de l'église parce que mon plan n'a jamais fonctionné. Et je vous demande, est-ce que vous aviez demandé à Dieu? Avant de t'embarquer, avais-tu validé avec Dieu? C'est comme arriver chez quelqu'un et vous arrivez chez quelqu'un qui a un besoin et vous arrivez chez la personne et vous identifiez les certaines choses que vous pouvez faire pour l'aider parce que vous savez que vous êtes venu pour une certaine période de temps pour aider la personne. Et quand vous arrivez sur place, vous identifiez les besoins, mais la personne vous dit non, fais telle affaire pour moi, telle affaire, toutes sortes d'autres choses qui ont par rapport avec ce qu'elle a besoin. Et là, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, est-ce qu'elle a besoin de moi? Est-ce qu'elle a besoin de moi? Et Dieu vous demande, est-ce que vous avez vraiment besoin de lui ce matin? Vous avez tout calculé.
Est-ce que vous avez bon Dieu? Dieu ne peut pas être Dieu dans ta situation si jamais tu as déjà tout planifié avant de lui demander son avis. Oublie ton plan, oublie ton plan. Répète après moi, j'oublie mon plan. Maintenant, dis ça avec conviction, j'oublie mon plan. J'oublie mon plan. Votre plan n'aura jamais même un iota de pourcentage de grandeur comparé à ce que Dieu a pour vous. Est-ce que vous m'avez entendu ce matin? Le plan que tu peux concocter pour ta vie n'aura même pas un pourcentage, je ne vais même pas dire 1,05% de grandeur à ce que Dieu peut faire avec vous si vous laissez Dieu gérer votre plan. Est-ce que vous êtes avec moi? J'oublie mon plan. J'oublie mon plan. La première chose que je vous ai dit, que pour être éligible au programme de la FDD, il faut absolument connaître son don et opérer dedans. Deuxièmement, il faut oublier son plan. Le troisième point, ce qui arrive à Joseph, c'est qu'en plus d'avoir ce rêve, il fait un deuxième rêve. À Genèse 37, verset 9 à 10, qui dit, il eut encore un songe et il eut encore un songe et raconta à ses frères. Et voici le soleil et la lune et les 11 étoiles se prosternèrent devant lui. Il lui racontait à son père et à ses frères. Son père lui réprimanda et lui dit, que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venons moi, ta mère, tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Et là, je me suis dit, il y a beaucoup de gens à la maison qui sont facilement capables de recréer cette scène-là. Si vous êtes un parent et votre fils vient vous dire, mamie, papi, j'ai eu un rêve que vous, toi, papa et maman, vous allez vous prosterner avec tous mes frères, vous allez vous prosterner devant moi. La première réponse est, démasquez-vous. En français, on dirait, arrière de moi, hey, c'est moi qui t'a fait. Et c'est la réaction qu'on reçoit de Jacob, parce que Jacob dit, mais attends une minute, tu penses que moi, ta mère, on va venir, c'est nous. Après tout ce que j'ai passé, tout ce que j'ai vécu, on va se prosterner devant toi. Mettez-vous dans la peau de Joseph, qui connaît son don, qui a laissé tomber son plan, et maintenant se fait réprimander par la seule personne qui, normalement, est capable de lui dire quoi faire. Ou bien à qui il a une appréciation particulière pour ce qu'il dit. Son père va lui réprimander, va dire, non, ça n'arrivera pas. Le troisième prérequis pour bénéficier de la fidélité de Dieu, c'est chercher une audience de un. Chercher une audience de un. Et j'aimerais que vous puissiez vous mettre avec moi un peu dans ce film de cette petite fille qui, pendant toute l'année, a pratiqué pour son récital. Semaine après semaine, elle s'est mise devant le piano, elle a pratiqué. Et à un mois du récital, elle reçoit, et son papa vient lui dire, écoute, en fait, j'ai quelque chose au travail qui fait en sorte que je dois voyager. Mais je rentre la journée même du récital. Et là, tu vois le désespoir, quasiment les larmes aux yeux. Le papa dit, je vais faire tout mon possible. Je vais être là pour ton récital. La journée même du récital, elle se lève, elle parle avec son papa qui lui dit, je suis à l'aéroport, tout va bien, je vais prendre l'avion, je devrais arriver à Dorval à 4h30. 4h30, je vais être 16h30 jusqu'à Dorval, je serai là au récital. Et à 19h, pendant que la fille se présente à l'auditorium pour pouvoir se préparer à l'auditorium, elle cherche dans la salle et ne voit personne. Tout le monde est là, mais elle ne voit pas son papa. Et la troisième a passé. La deuxième personne vient juste de finir. Elle regarde toujours dans l'auditorium et son père n'est pas à l'horizon. Elle monte la scène, s'assoit sur le piano. Et pendant qu'elle se prépare, elle entend la porte de l'auditorium ouvrir. Et qui traverse la porte, c'est son papa. Je vous promets que lorsqu'elle va jouer, elle va jouer pour qui? Son papa. Vous savez, l'audience est probablement pleine à craquer. Mais cette petite fille-là va jouer pour son papa. Et ce matin, ce que je veux vous inviter, c'est que lorsque vous faites tout ce que vous faites, rappelez-vous que vous jouez pour votre Père Céleste. Que tout ce que tu fais doit être pour ton Père Céleste. Ton excellence vient pour ton Père Céleste. Pour que lorsque tu t'assois sur ton piano, lorsque que tu opères dans ton don, lorsque tu te mets à chanter sa gloire,
que tu le fais pour ton Père céleste, une audience de un. Rappelez-vous, frères et sœurs, que tout ce que vous faites, faites-le pour une audience de un. Cherchez à plaire Dieu en tout temps. Parce que vous savez, lorsque vous opérez dans la préférence, si quelqu'un vous dit vous avez bien fait ou vous avez mal fait, ça vous dérange. Mais lorsque vous opérez dans votre don, vous savez que si vous le faites pour le Père Céleste, quel que soit ce qu'on vous dira, votre Père Céleste est glorifié. Est-ce que vous croyez ça ce matin? Et je termine en vous disant ça, frères et sœurs. Cherchez premièrement à connaître votre don, opérer dans votre don, et pas dans une préférence. Parce que la préférence va vous mettre à terre. Lorsque le monde vous a oublié, et je vous promets que dans le ministère, lorsque vous faites des choses pour Dieu, c'est ce qui arrive à Joseph. Lorsqu'on regarde l'histoire de Joseph, et je vous invite à lire plus tard dans l'histoire de Joseph, si le Seigneur nous permet, on reviendra vous amener d'autres aspects de la vie de Joseph, pour regarder la fidélité de la vie de Joseph. Mais je vous dis que Joseph, lorsqu'il s'est retrouvé seul, qu'est-ce qui l'a permis de continuer? J'en suis sûr. C'est que tous les prérequis étaient visés vers Dieu. Et c'est ce que je vous encourage ce matin. Ce matin, peut-être que vous êtes dans la situation, vous me regardez ce matin et que vous avez peut-être toujours opéré dans votre préférence. Vous sentez lorsqu'on fait l'appel d'aider les enfants, on vous appelle, on dit on a besoin de gens, vous le sentez, mais vous dites, ah non, moi, ce n'est pas mon ministère. Ou bien, ah non, ça ne me tente pas, je fais déjà ça. Est-ce que c'est le don que Dieu vous a donné? Est-ce que vous opérez dans votre don ou votre préférence? Et ce matin, je suis sûr qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont opéré pendant longtemps dans votre préférence. Plusieurs d'entre vous ont préparé un plan. Et j'ai entendu un pasteur récemment dire, déchire le plan. Déchire ton plan. Ton plan ne touchera jamais même un iota de ce que Dieu peut faire avec toi. Mais rappelle-toi toujours, le prérequis le plus important, que tout ce que tu fasses soit pour une audience de un, le Dieu, ton Père Céleste. Ce matin, je vais t'inviter à prier. Je veux que tu saches que même lorsque tu te retrouverais devant une situation où est-ce que tu as fait autrement, tu as opéré dans une préférence, que tu as créé ton plan et tu as demandé au Seigneur de rentrer dedans un peu tard. Avec Dieu, c'est la beauté de la chose. Il n'est jamais trop tard. Peut-être que tu es un papa ce matin qui a failli à certaines obligations. Il n'est jamais trop tard. Je vais t'inviter à prier avec moi. Partout où tu es, baissons nos têtes, fermons nos yeux. Seigneur Jésus, nous voici devant toi. Merci pour une autre semaine que tu nous donnes. Nous réalisons que nous avons opéré dans notre préférence et non dans le don. Seigneur Dieu, nous ne voulons plus manquer, être disqualifiés, Seigneur Dieu, mon Père Céleste, de ce que tu as pour nous. Nous réalisons, Seigneur Dieu, mon Père Céleste, que tu nous demandes, Seigneur Dieu, vraiment de te faire confiance. Et nous voici, Seigneur Dieu. Nous sommes venus te dire, prends le contrôle. Nous avons longtemps fonctionné dans notre préférence et nous voulons vraiment maintenant fonctionner dans le don que tu nous as donné. Nous t'en supplions, Seigneur Dieu. Aide-nous, dirige-nous. Aide-nous à vraiment avancer pour toi. À te donner la place que toi seul tu mérites. Avant même de planifier quoi que ce soit, de toujours te demander ton avis, Seigneur Jésus. Et qu'à la fin, toi seul sois glorifié. Bénis ton Église partout où nous sommes. Rejoins-nous. Pardon pour nos fautes, pardon pour nos manquements, pardon pour toutes les fois où nous avons pris d'autres chemins que tu n'avais pas pour nous. Parce que nous comprenons ce matin que lorsque nous fonctionnons dans le don que tu nous as donné, tu nous amèneras à un autre niveau. Bénis-nous, bénis ton Église. Bénis nos papas, où est-ce qu'ils sont? Donne la force de pouvoir exécuter ce que tu as pour eux. Toutes ces choses, nous te les prions. Non parce que nous sommes dignes, mais en ton Fils Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis, bonne semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse.